Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Agyanat Viranjana Gananjana Shalakaya Chakshurun. Ah, tu l'as trouvé? Yeah. Ok, merci. Ça me prendrait une Bhagavad Gita. Ok, parfait. Juste là. Ok. C'est un bon livre, en tout cas. Tel est. Ok, je vais juste vous dire des choses que j'ai vécues dernièrement. Ce matin, on a eu un Mangal Arti ici, donc à 6h qu'on a chanté tout ensemble. Puis Émile, il a dit, Bhakta Émile, il a dit, vous faire une petite prière pour Govardhan Dari, qui a eu beaucoup de malaise. Puis moi, je l'ai appelé Govardhan Dari tout à l'heure, puis il me dit, j'ai parlé à Émile. Puis Émile, il m'a dit... Es-tu là, Émile? Tu me dis... Es-tu ici, Émile? Il est là. J'ai pas mes lunettes dans les yeux. Émile, il a dit... parce qu'il parlait de la mort, hein? Ce sera le plus beau jour de ta vie. Puis quand Govardhan Dari a entendu ça, il a dit... Oh, ça m'a tellement fait du bien. Donc, j'aimerais te remercier d'y avoir parlé directement comme ça. Bel job. Il a dit, il m'a tellement fait du bien que je veux l'adopter. Non. Un autre qui dit ça. Donc, ça c'est une chose. Ça, c'est les announcements de la soirée. OK. Un autre, j'écoutais une classe d'une personne qui s'appelle Vaisheshika Prabhu. Puis lui, il a dit, je veux progresser dans ma vie spirituelle, mais je ne veux pas me faire corriger. Hein? Essayez d'entendre ça. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je vis pour me faire corriger. Il a dit, je vis pour me faire corriger. Là, tu sais, quand tu entends quelqu'un parler comme ça te fait penser. Oui. Il dit, moi, je vis pour me faire corriger. Donc, quand il a dit ça, je me suis rendu compte que j'étais loin du target. Mais c'est bon de tout le temps répéter les bons enseignements. C'est pas parce qu'on n'est pas rendu là qu'on ne répétera pas les bons enseignements. Donc, c'est le temps de glorifier les enseignements de Krishna dans la Bhagavad Gita parce que lui, il a des belles affaires à nous dire. OK? Donc, on va prendre un petit peu de temps puis on va lire la Bhagavad Gita. Avant qu'on lise la Bhagavad Gita, je vais vous parler de de quoi je vais vous parler de la Bhagavad Gita. OK? Es-tu prête? Oui. OK. Donc, on va se parler de... avant, je vais vous demander une question. Tu sais, ils disent que parce que là, le monde, il parle plus de quelque chose. C'est un mot tabou. Ça s'appelle le péché. Donc, est-ce que le mot péché est dans les Écritures védiques? Oui. Oui. Quel chapitre? Dans le chapitre dans Gita, ça? Oui. Chapitre 2. Oui. Chapitre 2, mais le chapitre 3, lisez le chapitre 3 au complet, vous allez voir, c'est plein d'affaires sur le péché là-dessus. Donc, le péché, dans le fond, Krishna, dans le Bhagavad Gita, il veut vraiment que les gens comprennent qu'il y a certaines activités qui nous empêchent de vivre une expérience spirituelle. Ça s'appelle le péché. Puis, c'est très intéressant parce que si tu écoutes la classe de Prabhupada, il parle du péché. Une couple de fois, il va parler du péché. Puis, un de vos concitoyens, son nom c'est Jésus-Christ, a dit hate the sin, not the sinner. Donc il faut apprendre.
Puis j'ai remarqué que quand un dévot est néophyte, il haït le péché, puis il haït le pécheur. C'est du progrès spirituel. Il haït le péché, puis il haït le pécheur. Puis éventuellement, ben, tu développes de l'amour puis de la compassion parce qu'on se rend compte que on a toutes les mêmes caractéristiques quand on vient dans ce monde matériel-là. C'est que, comme Rida Chaitanya Prabhu qui a donné une merveilleuse classe ce matin, vous a expliqué que, c'est quoi, je ne sais pas les mots sanskrit, mais... Hein? Non, Bayar Mukha, Antar Mukha. Bayar Mukha, Antar Mukha. Donc, ça s'appelle attraction, attirance, attraction. Ouais, ça veut dire le visage tourné vers le cœur ou le visage tourné vers l'externe. Oui. Donc, on est attiré par l'énergie matérielle, ou on est attiré par l'énergie spirituelle, ou un peu des deux. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet attrait spirituel peut se développer. Puis, c'est par un contact avec des personnes qui sont spirituelles qu'on peut vivre cette expérience-là. C'est aussi, le fait, c'est que on ne peut pas se dénier comment on est attiré par le monde matériel. Tellement qu'on veut n'en pas mourir, puis tellement qu'on va en rester. Parce que ça implique le cycle des naissances et des morts. Puis c'est vraiment naturel qu'on soit attiré par l'énergie matérielle, parce que l'énergie matérielle, c'est aussi une manifestation de Krishna. Mais Rida Chaitanya Prabhu, ce matin, il expliquait qu'il y a Lakshmi puis il y a Durga. Lakshmi, dans le fond, dans le Brahma Samhita, c'est décrit que Lakshmi, c'est consort, l'épouse, la compagne, l'épouse, la blonde, non, c'est la tendre moitié. Non. Moi, je dis la contrepartie féminine. La contrepartie féminine, oui, oui. Ouais, on a notre traductrice. Oui. Ah, mais c'est à côté de moi en plus. Tu vas m'arranger ça, mais j'ai la misère, OK? Donc, ben dans le fond, si on va au niveau... on va aller un petit peu plus dans l'ésotérique, dans le sens que there is one Radha. Il y a une Radha. Puis, il y a plusieurs Lakshmi. Parce que Vishnu se manifeste dans les planètes Vaikuntha avec Lakshmi. Il n'est pas seul. Il est avec son quoi? Sa contrepartie féminine. Parfait, merci. J'aurais de la misère à dire ça. Mais je te crois. Mais dans le monde matériel, Lakshmi, alors qu'est-ce qu'on appelle shadow. Son ombre. Une ombre. Puis l'ombre, c'est Durga. Donc, il y a même des expressions françaises, pour ceux qui parlent bien français, qui disent « ce bas monde ». Vous avez déjà entendu ça? Non. Ce bas monde. Bien, ce bas monde, c'est vraiment ça que c'est. Puis, ce bas monde, on peut même descendre plus bas de ce bas monde. Parce que la planète Terre, c'est une planète qui est extrêmement puissante. Elle peut prendre des grosses montagnes, des gros buildings, mais une personne qui ment, elle ne peut pas le maintenir. Cette personne-là va couler dans les planètes infernales. Dans le Srimad Bhagavatam, c'est dit qu'il y a 14 systèmes planétaires. Donc, la planète Terre est au 7e. Puis après ça, il y a des planètes qui sont plus souterraines, infernales. Puis, on ne conseille pas à personne d'y aller. mais j'ai entendu une classe par, je pense que c'est Gopal Krishna Maharaj, une fois il avait dit qu'une fois, c'était comme il y avait plein des écrans, puis des posters, puis il montrait différentes choses à faire comme illicit sex, gambling, meat eating and intoxication. Pas bon la traduction.
Le monde sont tous attirés. Waouh, on pourrait faire ça. Wow, c'est la rue Sainte-Catherine. Wow. Là, les personnes sont arrivées pour vivre l'expérience, mais cette personne-là est morte. Là, ils l'ont pogné, les gamins l'ont pogné, on vire à l'envers, ils commencent à le shaker. Puis, il dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Moi, il parlait du gros poster qu'il avait vu. Il dit, mais ça, c'est juste advertisement. Un coup que t'es dedans, c'est pas la même chose. That's just to get you to sign up. That's right. Un coup que tu sign up, après ça, c'est l'enfer. Puis la souffrance, on y goûte tout. Hein? On est d'accord qu'on y goûte tout. Mais on ne parlera pas de péché aujourd'hui. Je vais surtout pas parler de ça. Donc, parce que c'est tabou. Hein? Peut-être que ça n'existe pas. Mais si vous lisez la Bhagavad Gita, ça l'explique. Mais qu'est-ce que j'aimerais discuter, c'est le résultat de cette activité. C'est quoi les résultats de ces activités? Donc, on va au 4e chapitre de la Bhagavad Gita. Puis dans le 4e chapitre de la Bhagavad Gita, ça nous explique. Puis il y a une teneur et portée incroyable qu'on va lire, qui va finir avec une solution aussi très bien prononcée. Donc, on a déjà chanté les chants préliminaires pour invoquer la miséricorde de Krishna et des purs dévots. Maintenant, c'est le 4e chapitre, texte numéro 10. OK. Vitaraga bhaya krodha manmaya mam upashvita bahavo jnana tapasa putamad bhavam agata. Traduction. Libre de tout attachement, affranchi de la peur et de la colère. Hey, c'est beaucoup, là. Est-ce que vous vous rendez compte? Il choisit ses mots, Krishna. OK, on va recommencer. Pour ceux qui n'étaient pas attentifs. Libre de tout attachement. Oh my God! Affranchi de la peur. Wow! Et de la colère. Ouf! OK? Pleinement absorbé en moi et en moi prenant refuge, ils furent nombreux ceux qui se purifièrent grâce à cette connaissance de ma personne. Et tous développèrent un pur amour pour moi. Ça, c'est un verset. OK. On devrait lire ça aux nouvelles. Pourquoi pas? Tu sais, là, on oublie un peu la culture, mais voilà quelques années, ça c'est moins de 100 ans. Si vous allez en Inde, le monde, il n'y avait pas de TV. Savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient au centre-ville, puis il y avait une pièce de théâtre sur le Mahabharata puis sur le Ramayana. Puis ils entendaient les instructions basées sur les écritures védiques avec des pièces de théâtre que les gens pouvaient s'absorber puis continuer à développer leur vie spirituelle pour avoir un résultat infaillible qui est le monde spirituel. Wow! C'est ça qui se passe. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais on n'est plus là. Êtes-vous d'accord? Moi j'ai vécu. Sauf ici, peut-être. Hein? J'ai vécu 6 mois dans mon premier voyage en Inde. J'ai vécu 6 mois dans un village qui avait une champlure. Puis j'étais là quand la première TV est arrivée. Wow. Puis il s'en servait juste, puis il la mettait dans son cadre de fenêtre. Tout le village, il s'assemblait. Il écoutait le Mahabharata à tous les dimanches. Puis la pureté, c'était fou. En tout cas. C'est quelque chose. J'ai comme vu la dernière goutte, tu sais, Quand ils ont commencé à mettre les commerciales. Non, mais tu sais, à cette heure, tu sais. OK, donc, OK. Il y a même une teneur et portée. Mais avant, juste pour qu'on se purifie tout, vous allez répéter après moi pour le verset, OK? Si, gentiment, si vous pouvez accepter cette tâche-là. Libre de tout attachement,
libre de toute attache, affranchi de la peur affranchi de la peur et de la colère, et de la colère, pleinement absorbé en moi, tellement absorbé en moi, et en moi prenant refuge. et en moi prenant refuge. Ils furent nombreux ceux Il fut nombreux ceux qui se purifièrent qui se purifièrent grâce à cette connaissance grâce à cette connaissance de ma personne, de ma personne, et tous et tous développèrent développèrent un pur amour pour moi. un pur amour pour moi. Teneur reporté par Srila Prabhupada. Srila Prabhupada qui, comme nous l'avons vu, il est bien difficile pour qui est trop affecté par la matière de comprendre la nature personnelle de la vérité absolue. La manière que je vais donner une classe, c'est que je vais lire puis je vais dire un petit commentaire de temps en temps. Je suis juste pas capable de m'empêcher. Parce que c'est moi qui ai la parole. Mais Prabhupada, parce que je lis les conversations de Prabhupada, Prabhupada il dit « Pensez pas que tout le monde va retourner au monde spirituel. » Ah, j'en revenais pas que Prabhupada disait ça. J'étais très, très surpris. Donc, Prabhupada il a dit non, c'est parce que c'est pas tous les gens qui sont prêts, qui se questionnent sur leur identité. Pour l'identité, j'aimerais vraiment qu'on parle, ça ne sera pas aujourd'hui, mais qu'on parle vraiment c'est quoi une identité. Parce que là, on est en train de perdre nos identités. Puis, en plus, ils ont une partie du raisonnement qui est vrai, puis une partie qui est complètement off. Donc, des fois, le démoniaque puis le divin, ils se rencontrent quelque part. Parce que c'est toute l'énergie de Krishna. Mais, qu'est-ce qui est plate avec le démoniaque, c'est que ça fait souffrir tellement de gens. Les gens sont perdus dans leur confusion, puis après ça, ils ne peuvent plus agir. Mais anyway, on ne veut pas aller trop là-dedans. Okay. Mais Richard Lupien me comprend. Les gens qui sont attachés au concept du soi en tant que corps sont généralement si absorbés dans la vie matérielle qu'il leur est pratiquement impossible de concevoir que Dieu est une personne. All right. Ils ne peuvent même pas envisager l'existence d'un corps spirituel impérissable, omniscient et éternellement bienheureux. Au niveau matériel, le corps est périssable, fait d'ignorance et de misère. D'où Kalayam Ashashvatam. Hein? Dans la Bhagavad Gita, le 8e chapitre, Krishna il dit 2 mots pour décrire le monde matériel. Dukalayam Ashashvatam. 2 mots. 2 mots. On n'est pas à philosopher trop loin. 2 mots pour décrire le monde matériel. Temporaire, misérable. That's it, that's all. C'est vraiment bien condensé, les enseignements du monde matériel. Et la masse des gens qui appliquent cette idée matérielle à la forme personnelle du Seigneur. OK? À leurs yeux, la vaste manifestation cosmique est la forme suprême. L'absolu est donc pour eux impersonnel. Et parce qu'ils sont trop absorbés dans les choses matérielles, l'idée de posséder une individualité propre, même après s'être affranchis du joug de la matière, les effraie. Donc, il y a des gens qui ont peur de comprendre leur identité spirituelle parce qu'on a un niveau de frustration dans nos relations. Avez-vous déjà remarqué qu'à un moment donné, tu te dis, ben là, je suis plus capable de m'entendre avec mon voisin, mon chum, mon mari, mes enfants, je suis plus capable. Bon, ça c'est un niveau de frustration qui est vraiment puissant parce que ça peut décourager quelqu'un. Ça peut décourager quelqu'un dans sa vie spirituelle. Donc, on est ici pour s'encourager puis s'entendre un petit peu. On va essayer de s'entendre un petit peu. Mais, tu sais, donc c'est difficile de créer de l'harmonie. Puis, à un moment donné, tu y crois plus. Puis, le monde, ils vont jusqu'à se suicider par perte d'espoir. C'est ça, de manque de courage et perte d'espoir dû à le niveau de souffrance
Donc, il n'y a plus d'espérance, donc on arrête là. Mais Krishna, il y a d'autres idées en vue. Puis Prabhupada il a dit, pour un dévot, he has a bright future. Traduction. Un avenir lumineux. Wow! Thank you. OK. Pourquoi? Parce que il est capable de dealer avec le fait qu'il soit une personne et que Dieu est une personne. Qu'est-ce qui est fantastique, c'est de comprendre que Dieu n'est pas juste une personne, mais est une personne complète, self-satisfait, puis en même temps, on est présent dans sa vie, naturellement. C'est pas artificiel, la conscience de Krishna. OK? La perspective d'être encore dans le monde spirituel des personnes individuelles est pour eux si terrible qu'ils préfèrent se fondre dans un vide impersonnel. Ils comparent généralement les êtres vivants aux bulles qui fusionnent dans l'océan. Cette fusion est l'état le plus haut que l'on puisse atteindre lorsqu'on nie son individualité. Mais cela repose sur la peur et non sur la connaissance parfaite de l'existence spirituelle. Donc, il y a un aspect négatif dans la vie spirituelle. Comme le bouddhisme, par exemple. Hein? Il dénie son existence. Mais c'est fait spécifiquement pour... C'est comme un genre de suicide spirituel. Parce qu'on sera toujours une personne. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Nadvivaham jatunasam, Nadvam neme janadipa, Natcheva nabhavishyama, Sarvivayam ataparam. Traduction? Non. Okay. Jamais ne fut le temps où nous étions. Hein? Vas-y. Jamais ne fut le temps où nous étions, moi, toi et tous ces rois. Jamais ne sera le temps où nous cesserons d'être. Il fallait qu'il aille à gauche, en place. Quand on a traduit du sanskrit, Le sanskrit, puis l'anglais, ça va être bon. OK. Il faut que je sois bien dirigé, là. Donc, on ne cessera jamais d'être. Donc, le suicide, c'est pas une option. Parce que si une personne commet le suicide, par exemple, cette personne-là doit prendre son corps subtil dans sa prochaine vie. Puis il peut prendre un corps d'un fantôme. Mais j'ai entendu aujourd'hui que si vous faites du prasadam, puis les fantômes, ils vivent de quoi, Shyamala-priya? De la vapeur. Puis si vous avez du prasadam, puis la vapeur du prasadam, puis un fantôme qui passe au-dessus de ça, il va être libéré. J'ai entendu ça. C'est le recours de Bhagavad Gita de Madhavendra Puri en France. Mais il est très calé, tu sais. J'ai eu beaucoup de des expériences personnelles avec les fantômes, puis je le recommande pas d'essayer là-dedans. Parce que j'allais distribuer des livres au Klondike, là, dans le Yukon, puis dans les vieux motels, puis on était là, puis c'était vraiment des expériences incroyables. Puis tout le monde aime ça d'en prendre un petit peu en arrière. Mais on va pas là parce que on peut les attirer en parlant d'eux. Donc, un endroit qu'on parle de Krishna, ça les distrait. Ça les distrait complètement. Il faut savoir ces choses-là. Nous, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait la Bhagavad Gita ouverte au-dessus de notre tête quand on dormait parce qu'on se faisait trop attaquer. Puis, aussi, on mettait des fois de l'encens. On mettait la Bhagavad Gita au-dessus de notre tête. Puis, on n'était pas gros. On n'était pas gros. Parce qu'il y en avait des puissants plus que d'autres. Anyway, alright. Je vous conterai des histoires un moment donné. OK. Donc, Krishna dit, on va toujours exister. Donc, la souffrance est tellement forte qu'on peut pas, on peut plus s'imaginer la liberté qu'offre la vie spirituelle.
Donc, je vais laisser une partie de la teneur est portée, puis je vais aller juste vers la fin de la teneur est portée, parce qu'on veut avoir un petit peu de kirtan encore. Donc, C'est quoi le numéro du verset encore? 4? 4 quoi? 4-10. Ça, ce verset-là, tu le lis 3 fois. Tu lis la teneur est portée la 3e fois que tu le lis, tu te dis « Ah oui, c'est ça que ça dit, je l'avais même pas entendu la première fois ni la 2e fois. » Parce que ça pénètre toutes les conceptions des frustrations qui est causée par... ça crée... Ça parle directement, en cause du 3e chapitre de la Bhagavad Gita, de la relation... Ah oui! Non, c'est que... Ah oui, le résultat du péché. Donc si on ne peut pas accepter la conscience de Krishna, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous bloque. Puis ces énergies-là, ils vont disparaître par la puissance des saints noms de Krishna. C'est pour ça que les dévots s'en vont partout puis chantent les saints noms. Puis c'est pour ça aussi que... Anyway, je vais vous le dire après j'ai lu le verset. OK. Il faut donc se libérer des 3 formes d'attachement matériel, le manque d'intérêt pour la spiritualité, la crainte d'une identité éternelle et la croyance en un néant sous-jacente aux frustrations de la vie matérielle. C'est pas mal intense, là. Sérieux l'affaire-là. OK. Comment? En prenant refuge auprès du Seigneur, en suivant les directives d'un maître spirituel authentique et en respectant les principes régulateurs de la vie dévotionnelle. Bhava, ou l'amour transcendantal que l'on éprouve pour Dieu, en est la dernière étape. OK. À ce propos, le Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 4, 15, 16, qui est l'œuvre de référence en matière de service de dévotion, explique. J'aimerais ça vous dire quelque chose. Des fois, je vous parle peut-être, je sais que vous êtes beaucoup, il y en a beaucoup aussi des vieilles dévotes, là, mais je dis ces choses-là, puis vous le savez déjà, mais c'est bon de se le rappeler. Puis des jeunes dévots, puis des jeunes dévotes. C'est que c'est important de lire les enseignements védiques, surtout les enseignements comme la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita et Nectar de dévotion, pour la simple raison que c'est des enseignements les plus haut placés dans le système védique. Puis ils dirigent les gens vers la bhakti ou l'amour de Krishna. Puis en lisant ces enseignements avec attention, on va pouvoir avoir accès à un autre monde, une autre facette de la vie qui ne nous a pas été présentée par les souffrances qu'on vit dues à nos activités de ce monde, dues à nos attachements que je viens juste de lire. Donc, c'est pour ça que c'est important de lire les Écritures védiques. Autrement dit, c'est pas une spéculation. Puis le fait qu'on est tous ici rassemblés, c'est pour entendre quelque chose qui va peut-être nous frapper ou nous rediriger ou nous valoriser dans le principe de base de qui on est en relation avec Krishna. OK? Donc, Ado, Shraddha, Tata, Sadhusango, Ta Bhajana Kriya, Tato Narta Nivrittisyat, Tato Nishta Rutistata. Ça, tu l'as choisi? Ben oui. Ata Shakti, Tato Bhavas, Tata Prema, Byut Dan Chati, Sadakanam Ayam Premna. Pradur Bhave Bhavet Krama. Il faut tout d'abord, là, on a toutes eu nos facettes de ce monde. On a tout essayé. Okay? Imagine-toi, tu arrives au bout du rouleau, tu dis j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai essayé à différentes espèces. J'étais même un demi-dieu dans ma vie passée, où j'étais un... Coquerelle. Oui, n'importe quelle espèce. 8 400 000 variétés d'espèces. Je les ai toutes essayées, là. Puis là, j'arrive au bout du rouleau, il y a tout quelque chose d'autre. C'est ce verset-là. Êtes-vous prêts? Il faut d'abord désirer se réaliser spirituellement. Autrement dit, à un moment donné, quand tu arrives et tu dis « Qu'est-ce que je fais ici?
Ma grand-mère est morte, mon grand-père il est mort, mon arrière-grand-père, mes amis, il y en a un qui a le cancer, l'autre qui est reviré fou, l'autre qui est en prison, puis l'autre qui a un grand succès, mais il n'a pas l'air heureux. OK? Donc, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dis, c'est quoi? What's all about? Je ne sais pas si vous comprenez, mais on appelle ça une crise d'adolescence. Non, vraiment. Parce que des fois, dû au système qu'on a en ce moment de advertisement, c'est quoi advertisement? Publicité. Il emploie nos sens tellement qu'on est dirigé vers ça, regarde ça, sent ça, écoute ça, goûte à ça, touche à ça. Puis 2 c'est le là, 3 c'est le là, 4, 1, 2, 3, puis ça l'arrête pas, puis ça l'arrêtera pas. C'est à nous à dire stop, qu'est-ce qui se passe, pourquoi que je cite. Quand que tu arrives à ce moment-là, à ce moment-là, tu développes une conscience, que tu dis, ah, je suis conscient, qui suis-je? Là, quand tu arrives là, c'est dit, là, c'est le temps, là. Donc, j'aimerais ça me réaliser, y a-t-il quelque chose de plus? OK? Moi, je me rappelle, j'écoutais à la TV, j'avais 16 ans, puis j'ai dit, crime, c'est une esprit de belle vue d'amour, mais si j'écoute celle-là, puis toute celle de mon enfance, puis la prochaine, je vais avoir 75 ans, puis j'aurai rien vécu. Il faut que je sorte de là. Je me suis levé, j'étais tout seul dans la maison, j'ai fermé la TV, puis j'ai jamais eu de TV après ça. Oh mon Dieu, j'étais content. C'était un bon move que j'ai fait, mais je me suis fait pogner après avec l'ordi. Mais j'ai votre association. Merci d'être là pour moi, OK? Donc, on veut s'élever avec la compagnie de personnes spirituellement élevées. C'est le premier symptôme. On cherche quelqu'un qui est un petit peu plus éclairé, là, puis qui est inspirant, puis qui a des bonnes qualités. Tu sais, il faut regarder ça, là. Puis on doit ensuite se faire... Oh, attends une minute, ça va loin, là. OK, ben, Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, c'est l'association avec des gens qui sont saints. Saint à 2 manières. Saintelé, puis saint. C'est un saint. C'est comme... Tu sais, Prabhupada, là. Prabhupada, qu'est-ce qui était le fun de lui? C'est que... Il disait pas « Ah, la vie spirituelle, very nice! » Tu sais, c'était pas ça, Prabhupada. Tu sais, il arrivait, puis il était sobre, puis il t'envoyait quelque chose de beau. Puis il était super pratique. Tu sais, c'était un bon businessman. Il était capable de rentrer dans le paquet. Il se faisait pas tricher par n'importe qui. Puis en même temps, sa puissance spirituelle fascinait les gens. Puis il y avait un processus qu'il avait déjà réalisé. C'était le top du nectar. C'est comme pow! The cream of the best of the... Cream of the Et moi, crop. Cream of the crop. the cream of the crop. Crème de la crème. La crème de la crème. La crème de la crème. La cerise sur le santé. La cerise sur le sundae. C'est sûr qu'on voudrait avoir tout le temps quelqu'un comme ça dans notre vie, mais même Prabhupada, il fallait qu'il quitte. Donc, mais il ne nous quitte pas sans nous laisser ces choses-là. Tu sais, il y avait une disciple de Prabhupada que j'ai entendue aujourd'hui. Une disciple de Prabhupada, elle a distribué des livres de Prabhupada pendant 45 ans. Puis elle a dit, j'ai eu une famille, mon mari m'a battu, elle contait toutes ses histoires, puis je continue à distribuer des livres, puis ça c'est parfait. Quoi d'autre qui est arrivé avec cette femme-là? Elle a eu des enfants. En tout cas, elle a eu plein d'épreuves. Non. T'en rappelles-tu? Les enfants, ils l'ont abandonné, c'est quoi? Les enfants l'ont abandonné, c'est ça. Puis j'ai continué à distribuer des livres, puis ça a tout passé. Mais une fois, j'étais à Radhakund, puis j'ai rencontré un gourou qui était tellement brillant, puis il avait l'air tellement puissant. Puis il a dit, est-ce que tu veux la miséricorde de Radharani? La fille, là, c'est une disciple de Prabhupada, elle a dit, bien certain. Il dit, garde, je vais te donner un mantra, puis tu as juste à le chanter à tous les jours, puis tu vas avoir la miséricorde de Radharani. Elle a pris le mantra,
à Radhakund, puis elle a chanté le mantra. Puis là, elle a chanté le mantra. Puis après qu'elle a chanté le mantra, elle revenait à Radhakund tous les jours, puis à un moment donné, elle a eu un rêve de Prabhupada. Prabhupada, il l'a regardé avec une face très, très sérieuse. Puis il a dit, viens-t'en avec moi. Il l'a pris par la main. Puis il l'a emmené au monde spirituel. Puis il l'a emmené à Radhakund, puis il était dans le bas fond de Radhakund. Puis quand que... C'est ça l'histoire? Puis qu'est-ce qui est arrivé après? Il est arrivé... Hein? Il y avait des tables avec des... Il y avait des tables, il y avait des millions de livres dans tous les langages dans le bottom de Radhakund. OK, il y avait des livres de Prabhupada dans le bottom, dans l'eau du Radhakund. Ça fait drôle d'en entendre cette histoire-là, mais je vais te dire pourquoi. Parce que moi, en 1988, j'étais à Radhakund quand ils ont vidé le Radhakund. Je ne veux pas dire que j'ai vu Prabhupada avec des livres, là. mais c'était une expérience extrêmement puissante. Mais là, elle a eu un rêve, puis Prabhupada, il l'a pris par la main, puis il l'a emmené, puis là, il était en bas. Puis c'était une expérience extrêmement puissante. Puis Prabhupada, il distribuait des livres. Seul, il distribuait des livres. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à distribuer ces livres-là. Puis il a regardé c'était très sérieux. Elle était en extase, puis en même temps, elle a vu que son maître spirituel était très sérieux. Elle s'est réveillée, puis elle a arrêté de chanter ce mantra-là pour essayer de plaire à Radharani. Elle a compris que Prabhupada, il plaisait à Radharani. Puis Prabhupada, il sait comment plaire à Radharani parce qu'il emmène les âmes conditionnées, il lui donne leur retour au monde spirituel par la distribution de cette connaissance-là. C'est ça que ça veut dire. Puis ça, c'est pas juste un rêve ordinaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Moi, ça fait 43 ans là, que je chante Hare Krishna. Si vous saviez combien de gens sont venus me raconter des rêves qu'ils ont eu de Prabhupada, ça en est juste un. Il y a plein de choses qui se passent sur un autre niveau. Puis c'est vraiment le fun, mais on cherche même pas ça. On cherche juste de plaire aux dévots qui sont alentour de nous, puis de suivre le processus de la conscience de Krishna. Puis ça va nous donner l'essence si on reste fidèle à les enseignements. Donc ici, c'est écrit que on doit ensuite se faire initier par un maître spirituel qualifié et sous sa direction, entamer la pratique du service dévotionnel. Cette pratique nous libérera de tout attachement matériel, nous affermira dans la voie spirituelle et nous amènera tout naturellement à aimer, entendre ce qui rapporte à Dieu la personne suprême, Shri Krishna. Ok. Anartha-Nivriti. Anartha-Nivriti, à un moment donné, tu dis, je m'en vais en vacances. Ok. Là, je m'en vais en vacances, puis je vais prendre l'avion, je vais aller en Inde. Ok. Mais quand j'arrive à l'avion, j'ai 8 suitcases. J'ai 8 valises. Et ça passera pas. OK? Bon, à un moment donné, tu te dis, ben peut-être que j'ai pas besoin de ça. J'ai 4 shampoings, tu sais. Whatever, tu sais. Ben, ils ont peut-être du linge là-bas, peut-être que j'ai besoin un petit peu de moins de linge. Autrement dit, à un moment donné, tu te dis, il faut que je sois un petit peu plus léger. Hein? Mais à ce moment-là, on laisse tomber en arrière certains de nos attachements. Que, ultimement, on a un petit peu l'air fou avec. Donc, c'est très important de laisser certains attachements. Puis, c'est à nous à le savoir c'est quoi. Mais ils sont très bien décrits dans le Bhagavad Gita aussi. Mais on a juste à le regarder nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, on se qualifie à chaque fois qu'on fait un petit sacrifice. Oh, on va laisser ça en arrière. Un petit peu moins de TV. Un petit peu moins de potes. Un petit peu moins de 10.
un petit peu moins de ça, puis à un moment donné, tu deviens un peu plus clair aussi. Puis à un moment donné, tu développes un goût supérieur. Le goût supérieur, ça s'appelle Ruchi. C'est pas juste le nom. C'est pas juste le nom du chien à Francis. C'est bien plus que ça. Ruchi, c'est un état d'être qui fait en sorte que tu tournes ton visage de l'énergie matérielle à ton cœur, au monde spirituel, ou à Krishna dans ton cœur, ou vers les saints noms. Tu prends refuge aux saints noms. Surtout qu'on a déjà eu un processus, comme le japa, par exemple. Le japa, se lever de bonne heure le matin, arti, offrir notre nourriture, créer un endroit sacré dans notre maison, ou visiter les temples de Krishna. Ça, c'est des choses qui vont renforcer nos besoins spirituels, puis qui vont nous faire revirer notre vision vers la bonne direction. Puis les bénéfices sont inconcevables. Là, après ça, quand on développe un petit de ruchi, on va dans l'attachement. Parce que si tu as un goût supérieur, tu sais, il y a le goût inférieur, ok? Comme, tu sais, les pushers, là, ils t'en donnent gratis un petit peu au début. Et après ça, ils te font payer, hein? Vous connaissez ça, les pushers? C'est ça qu'ils font. Bon, ben, dans un sens, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, c'est le supreme pusher. Parce qu'il donne un goût avant qu'on s'abandonne. Puis c'est ça la différence entre Krishna et Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il donne un goût supérieur avant que tu t'abandonnes. Ça veut dire que chaque personne qui est ici peut goûter un cadeau spirituel d'une dimension inconcevablement plaisante sans savoir abandonner. Mais après que tu as ton goût supérieur, ben, c'est ça qu'il faut faire en passant. Mais ce goût supérieur-là va nous donner qu'est-ce qu'on appelle Shraddha, plus de confiance, plus de confiance vers le cheminement spirituel. Puis, tu deviens attaché à l'association des dévots. Tu deviens attaché à ton japa. Tu ne peux pas aller nulle part sans ton japa. Moi, je peux aller plein de places sans mon japa. C'est pour ça que j'en ai partout des japas. J'en ai un Shangora, j'en ai à la maison. Dans mon char. J'en ai dans mon char. J'en ai 3 dans mon char. Puis à tous les 2 mois, il faut que je regarde où est rendu mon japa. Mais anyway, ça c'est... On appelle ça anartanivritti. Parce que j'ai eu trop d'activités pécheresses, j'oublie des fois. Mais aussi, quand on arrête les activités qui sont néfastes, on s'aperçoit qu'on devient plus sain. Je fais une joke, mais c'est ça qui m'est arrivé quand j'ai joint le mouvement. J'ai arrêté mes activités pécheresses, puis même j'en ai fait une coupe après, mais sur le coup, j'étais bon pour un bout. Puis là, j'étais encore bon parce que là, Krishna, il m'aide beaucoup. Mais, qu'est-ce que je peux dire? C'est que je me suis rendu compte qu'à 17 ans, je commençais à perdre la mémoire. Puis là, je me suis rendu compte que tout revenait. Toute ma facilité, mon prana rentrait. J'avais une raison de vivre qui me renforçait. Puis tout le monde a des expériences comme ça dans leur vie. Hein? Donc, on devient attaché maintenant. Puis avec l'attachement, on peut développer un autre état d'âme. Ça commence à monter, là. Hein? OK? Cet attachement crée un fruit qui s'appelle bhava. OK? Ça, c'est le premier degré de l'amour pour Dieu. Et on obtiendra la plus haute perfection de la vie lorsqu'on atteindra prema, ou le pur amour pour Dieu. Cet état d'âme, car l'amour pur, qui s'appelle prema, prema pumarto mahan. Dans les Védas, si vous avez des questions, je vais prendre des questions dans une minute. Dans les Védas, il y a 4 buts. Hein? Dharma, what is it? Kama, what is it? Artha. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Donc, ça finit par la libération. Mais, Chaitanya Mahaprabhu, il dit qu'il y a quelque chose au-delà de la libération. C'est de l'amour pour Krishna. C'est ça le point. C'est que quand tu arrives à ce niveau, cet état d'âme-là,
on n'a même plus besoin de la libération. Tu peux même rester dans le monde matériel, tu es complètement satisfait. All right? All right. Ce niveau atteint, on sert constamment le Seigneur en éprouvant pour lui un amour transcendantal. C'est donc en suivant le processus graduel du service de dévotion sous la conduite d'un maître spirituel authentique qu'on atteint la plus haute spiritualité, libre de tous attachements matériels et affranchi de la peur de notre personnalité spirituelle et des frustrations menant à la philosophie du néant. On accède alors à la demeure éternelle du Seigneur suprême. Hare Krishna. Est-ce qu'il y a un commentaire ou une question sur le sujet?